I wanted to be a good American. I wanted to serve my country. I couldn't wait to fight my first war. We got him! We got him! Oh, Let the word go forth. Daddy, the soldier! And the torch has been passed to a new generation of Americans. Your brother's a hard worker, Tommy. Win or lose. School, sports, life. As long as you do your best. That's what matters to God. First off, young men, let's get one thing straight. There is nothing prouder as a United States Marine. Our dad's got to go to WW2. This is our chance to do something. You should think about what you're doing. You could get yourself killed. Did you ever think about that? Just help me, Jesus. Help me to make the right decision. Sometimes I just like to stay here and never leave. But I gotta go. 13,000 miles. It's a long way to go to fight a war. Don't you know what it means to me to be a Marine, Dad? Ever since I was a kid, I've wanted this. I wanted to serve my country. I want to go to Vietnam. And I'll die there if I have to. There's something happening here. You gotta try and stay alive, okay? You hear me? Exactly clear. Chicago has an Alice in Wonderland quality about it. Things are getting curiouser and curiouser. Come on, get up there, get up there. Keep going, come on. Stop, children, Mom. watch that sound. Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their mind are getting so much resistance from behind. Time way to stop. Hey, what's that sound? Everybody look well. 1, 2, 3, 4. We don't want you singing more. 1, 2, 3, 4. We don't want you singing more. People say if you don't love America, then get the hell out. Traitors! Well, I love America. Salut les amis, c'est iNot Ciné pour une nouvelle vidéo encore. Donc cette fois, vous aurez compris que on va parler de, après cette vidéo que vous venez de voir, qu'on va parler de Tom Cruise, de son Oscar. Eh ben, j'ai presque envie de dire, il était temps. Il a reçu un Oscar d'honneur. Alors un Oscar d'honneur, c'est pas vraiment un Oscar, c'est un Oscar qu'il a reçu au Governor Awards. Donc ça veut dire que c'est une cérémonie, Governor Awards, c'est pas la cérémonie Oscar, entendons-nous bien. C'est une cérémonie qui permet aussi de gagner des Oscars. Et là, on va dire qu'il a reçu, on va dire, un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Mais c'est pas encore le véritable Oscar d'honneur. Peut-être qu'il y en aura un à la cérémonie des Oscars 2026. Sait-on jamais. Et là, il lui a été remis par le réalisateur Alejandro González Iñárritu, réalisateur avec lequel il travaille actuellement sur son prochain film, qui sortira en octobre 2026, donc avec Tom Cruise. Donc ça sera une espèce de comédie noire un peu fantastique. Un genre nouveau pour Tom Cruise, où il incarnera une personne qui est censée sauver le monde, mais qui aurait fait la catastrophe lui-même. Enfin, c'est pas du tout un film d'action, où il fait des cascades, attention, ce sera pas du tout le cas. Et donc de Iñárritu, donc sorti en octobre 2026, donc voilà, et peut-être qu'il aura un Oscar pour ce film-là, on sait pas, il a tellement fait de bons films, Tom Cruise, à l'époque déjà, où il méritait un Oscar, dont cette bande-annonce que vous venez de voir, et je trouve que dans ce film né un 4 juillet de Oliver Stone en 90, en 1990, il méritait déjà un Oscar pour ce rôle-là. Il en méritait un aussi pour moi très franchement. Après, il a fait d'autres films, Top Gun, bien sûr, mais pas forcément un Oscar. Mais les films dans Né un 4 juillet, il méritait franchement l'Oscar. Quand il fait ce rôle d'un soldat qui avait du Vietnam, Ron Kovic, qui devient handicapé, qui devient paraplégique dans un fauteuil roulant et qui essaie de se battre pour éviter que la guerre du Vietnam ne se reproduise. Enfin, c'est le continu, c'est tiré d'une histoire vraie, évidemment, l'histoire de Ron Kovic. Après, dans Des Hommes d'honneur, je trouve qu'il aurait mérité au moins un Oscar, ou au moins être nominé, voilà, en tout cas. Et dans Magnolia, en tant qu'Oscar du second rôle, je pense qu'il avait été nominé, mais il ne l'a pas eu, c'était pour les Golden Globes. Mais il aurait mérité carrément un Oscar pour le second rôle dans Magnolia, le meilleur second rôle dans Magnolia, quoi, de Paul Thomas Anderson.
en 2000, il méritait amplement. Après, il y a peut-être eu d'autres rôles aussi, peut-être même aussi pour Jerry Maguire, allez savoir. Enfin, il a eu plein d'occasions d'avoir un Oscar, Tom Cruise, et on lui a jamais remis jusqu'à aujourd'hui, donc il y a 2-3 jours. Voilà cet Oscar d'honneur au Governor Awards. Donc, comment on peut revenir sur la carrière de Tom Cruise? Il a commencé très jeune, il a joué avec les plus grands dès le départ, Curtis Hanson dans American Teenager, c'est un film que j'arrive toujours pas à choper parce qu'il est de 82, c'est Tom Cruise qui est le rôle principal d'ailleurs, avec toute une bande de jeunes dedans. Il a joué dans Outsiders en 83, juste l'année d'après, de Francis Ford Coppola, avec toute une pléiade de jeunes acteurs de son époque. Il y avait Ralph Macchio, c'est Tom Howell, Matt Dillon, Rob Lowe, lui, Patrick Swayze, il y avait même Jen Lane qui jouait dedans. Ensuite, il a joué aussi dans... Il a joué en 84 dans un film qui s'appelle L'Esprit d'équipe. Il a commencé jeune. En 83, il a aussi fait Risky Business avec lui et Rebecca De Mornay. Il commençait déjà à jouer une star. Il est déjà une star pour moi dans ce film-là. Après, il a fait Legend de Ridley Scott déjà en 85. En 86, Top Gun. En 86, Top Gun de Tony Scott, l'autre frère Scott. Il a joué aussi en 86 avec Paul Newman. En duo déjà avec Paul Newman. En 86, il avait 23 ans. Il était déjà en duo avec Paul Newman dans la couleur de l'argent de Martin Scorsese. Donc déjà, en plus, il jouait avec Scorsese et il jouait avec Newman. Le même année que Top Gun. Ensuite, il continue, en 88, Rain Man, en duo avec Dustin Hoffman, cette fois un drame, là aussi, mais il a été un Oscar pour le meilleur second rôle avec Dustin Hoffman. Dans le meilleur rôle, et second rôle, Dustin Hoffman et Tom Cruise. Enfin, franchement, en 88 de Barry Levinson, et voilà, il continue. Puis c'est des enchaînements de réalisateurs à chaque fois, il a joué avec tout le monde. Je vous ai déjà dit, regardez, rien que dans les années 80 jusqu'à 90, Curtis Hanson, qui n'était pas encore connu dans American Teenager, Francis Ford Coppola en 83. Allez, Ridley Scott pour Legend, Top Gun, Tony Scott, qui retrouvera ensuite pour Jour de tonnerre. Je continue, Barry Levinson pour Rain Man, Martin Scorsese pour La couleur de l'argent, pour Cocktail, il a joué avec Roger Nelson, je crois, Ron Howard pour Horizon lointain avec Nicole Kidman, Rob Reiner pour Des hommes d'honneur, La Firme, Sidney Pollack, en 93, en 94, avec Neil Jordan, un petit réalisateur, mais déjà assez connu dans Entretien qu'un vampire. Et ensuite, il avait fait déjà plein de films, comédie, drame, beaucoup, drame sportif, les films, Top Gun le premier uniquement, les thrillers, comme La Firme et tout ça, le fantastique avec Entretien qu'un vampire, et après, il s'est permis... je pensais pas que ça serait une saga lucrative comme ça, il s'est fait Mission Impossible de Brian De Palma, donc encore une fois un grand réalisateur pour Mission Impossible. Après il a fait Jerry Maguire, un drame, juste après, en 96, de Cameron Crowe, encore une fois une comédie dramatique où il joue super bien. Après il a enchaîné avec Eyes Wide Shut en 99 de Stanley Kubrick, le dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, mais avec Nicole Kidman encore une fois, mais j'ai envie de vous dire, mais voilà, le mec il avait que des bons choix de films, et avec des bons réals. Il a une carrière longue comme... excusez-moi du terme, une putain de bonne carrière. Tom Cruise, il a une carrière, un long CV. Il a joué avec tous les meilleurs réalisateurs. Et c'est pas fini. Cet homme, il a une carrière exemplaire. Voilà. Bref, il a enchaîné les Missions Impossibles, parce qu'en plus, il se donnait à fond. Après, il a continué. Donc Stanley Kubrick, il a continué. Ensuite, en 2000, il a fait Mission Impossible de John Woo. Donc encore une fois... un autre réalisateur, et là il va prendre l'habitude de prendre un autre réalisateur à chaque fois pour chaque volet de Mission Impossible. Il prendra J.J. Abrams pour Mission Impossible 3, Brad Bird pour Mission Impossible 4, après il va rester avec Christopher McQuarrie du 5 au 8. Et entre-temps, entre tous ces sagas de Mission Impossible, donc en 2002, qui c'est qui réalise? Steven Spielberg, allez vas-y, il n'avait pas encore Steven Spielberg à son arc, Minority Report en 2002, et encore Spielberg en 2005 pour La Guerre des Mondes. Après, il retrouve il y a un petit passage à vide suite avec son truc à la Scientologie, mais enfin, on s'en fout. On le voit dans Tonnerre sous les tropiques, petite parodie où il fait un petit rôle. On le voit dans Valkyrie, il revient avec Valkyrie de Bryan Singer. Donc, j'ai envie de dire, il retrouve toujours des bons réalisateurs, il se débrouille. Il joue avec Doug Liman aussi pour Night and Day, je crois. Enfin, il joue avec Edge of Tomorrow, avec Emily Blunt dans Edge of Tomorrow je crois que c'est Doug Liman aussi d'ailleurs, je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est Doug Liman pour Edge of Tomorrow. Barry Seal en 2015, enfin il fait énormément de bons films, je trouve qu'il revient entre chaque Mission Impossible, on va dire il fait toujours pareil, il fait Jack Reacher, de Christopher McQuarrie aussi, mais et Jack Reacher c'est pas Mission Impossible, même si c'est des films d'action ou espionnage, on va dire, oui il bastonne, beaucoup moins bien que la série actuelle, mais bon ça reste des bons films, deux petits bons films, et Jack Reacher qu'il a fait Tom Cruise. Après les Missions Impossibles, bon, c'est une saga d'action qui l'a rendu. C'est pas ça qui l'a rendu célèbre, hein.
ça l'a formaté sa légende de continuer à faire ses cascades lui-même, et d'où le fait de faire ses cascades lui-même. Déjà, il se fout pas de la gueule de son public, il y va à fond dans chaque rôle, que ce soit une comédie, un drame et un film d'action, il y va à fond, et il fait les cascades lui-même. Au début, quand on voit sa carrière, au début, la carrière de Tom Cruise, c'est pas du tout un actionneur. Il a fait des comédies, des drames, il commence là-dedans, dans des drames, Top Gun, il est un pilote d'avion, mais il fait pas forcément ses cascades lui-même, le cascadeur, il est devenu après cascadeur, en plus de ça. Donc il est vraiment devenu, en faisant ces films d'action-là, surtout depuis Mission Impossible, qu'il s'est dit, il faut que... Voilà, il s'est pas foutu de la gueule du public une seule fois. Et il le prouve, vous regarderez donc son discours, où il a reçu son Oscar, où il a un amour passionné, il est cinéphile déjà, ça se voit, il adore son métier, il a un amour passionné pour le cinéma, il se fout pas de la gueule de son public, il a un amour pour le public. Je dis pas qu'il y a que lui comme acteur qui est comme ça, attention, mais c'est quand même une des dernières grandes stars d'Hollywood qu'on ait, et en plus qui a joué avec, je pense, quasiment tous les réalisateurs, déjà de l'époque, plus un peu de maintenant, dont Hilary Toub, prochain à venir sur sa liste, de grands réalisateurs, je veux dire, oui, une des plus grandes stars, peut-être même la plus grande star, on va dire, d'Hollywood, encore en ce moment, on va dire, en activité, avec Harrison Ford et tout ça, mais Tom Cruise, c'est quand même le mec qui a joué avec quasiment tous les réalisateurs du moment, les meilleurs, et on peut pas, il peut pas rougir de sa carrière. Je crois que c'est une des meilleures carrières qui existent au niveau du cinéma américain, en tout cas. Et il n'a pas fini, justement. Il a que 63 ans, justement au prochain film avec Inaritu, peut-être un autre après qu'un autre réal. Il a dit qu'il arrêterait un petit peu les films d'action, il va en continuer un petit peu, je pense, mais revenir aussi à des rôles plus intimistes. Ce qui serait une bonne chose, revenir à des rôles comme il a connu au début de sa carrière. Et ça serait bien, je trouve. Voilà les amis, qu'est-ce que je peux dire d'une star comme ça? Tom Cruise, c'est Tom Cruise, quoi, on peut pas renier Tom Cruise. Et puis, grand mal à ceux qui l'aiment pas, enfin, ceux qui ne l'aiment pas, je peux comprendre, hein. Il y en a qui n'aiment pas Tom Cruise, il y en a qui n'aiment pas Tom Cruise, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. On aime forcément tous un film de Tom Cruise, en faisant un effort. En tout cas, moi je connais quelqu'un dans mon entourage qui peut pas le saquer, c'est mon meilleur pote, vous voyez, c'est mon meilleur pote, des fois, mais bon, c'est grand choix lui vient. Je ne sais même pas s'il aime un seul film de Tom Cruise, je crois que je lui ai déjà demandé, mais il faudrait que je lui demande, quand même, par curiosité, tiens. S'il aime au moins un film de Tom Cruise, un seul. Voilà, ce serait je crois que je lui ai déjà posé la question, mais bon, pourquoi pas. C'est juste pour m'amuser. Et oui, donc, revenir sur la carrière de Tom Cruise, je pense que là, il a déjà un Oscar pour l'achèvement, on va dire, c'est même pas achèvement de award, mais Oscar d'honneur, mais il a toujours pas achevé sa carrière, il a que 63 ans, il en est loin, il a pas encore les 80 ans, les 90 ans de Clint Eastwood passé, 95 ans, hein, non, maintenant Clint Eastwood, qui je considère comme un dieu, une légende, plus qu'une légende, un dieu pour moi, mais bon, c'est mon dieu, c'est mon préféré et tout, mais bon, je ne dis pas que Tom Cruise est la star, c'est vraiment la star, quoi. C'est The Star, c'est Tom Cruise qui reste pour l'instant. Malgré qu'il y en a eu d'autres que j'ai aimé, évidemment. Mais bon, quand on aime le cinéma, on n'aime pas qu'une seule personne, qu'une seule star, qu'un seul acteur ou qu'une seule actrice. C'est très dur de cataloguer tout le monde. Enfin voilà, les amis, qu'est-ce que je pouvais dire de Tom Cruise en lui rendant hommage comme ça, et il était vraiment temps qu'il ait un Oscar, même s'il le méritait bien avant. Voilà, peut-être qu'il en aura d'autres dans sa carrière, c'est ce qu'on espère. Voilà les amis, je ferai une autre vidéo prochainement, peut-être demain ou après-demain, sur un sujet peut-être intéressant qui me vient à l'esprit, là, enfin que j'ai vu récemment tourner là. J'en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez ce qui arrive. En tout cas, pour la série Pluribus, vous regardez la vidéo. Je sais, j'ai pas pu dire grand chose, parce que tellement que cette série pour l'instant est déjà monumentale. Vous comprendrez pourquoi j'ai pas pu spoiler, parce que c'est impossible de faire la critique sans spoiler, tellement qu'il y a des trucs qui se passent toutes les secondes, quoi. C'est hallucinant. Voilà, pour Tom Cruise, donc très bon acteur, légende, star de film d'action, cascadeur, il a tout réussi ce qu'il voulait entreprendre ce gars, et voilà, il méritait vraiment son Oscar, il en méritait depuis longtemps, et on continuera à aimer Tom Cruise, et puis ceux qui ne l'aiment pas, ben, tant pis pour eux. Voilà, alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, les amis. Et puis on se retrouve peut-être demain ou après-demain pour une autre vidéo. Allez, salut!